L'univers, dit-il, c'est le grand tout. Et il offre un paradoxe trop gigantesque pour que l'esprit fini puisse l'embrasser. Tout comme le cerveau vivant ne peut concevoir le cerveau non vivant, bien qu'il croie parfois qu'il le peut. L'esprit fini ne peut concevoir l'infini. Cette réalité prosaïque, celle de l'existence de l'univers, seule met en déroute aussi bien le pragmatiste que le romantique. Il fut une époque, une centaine de générations avant que le monde ne change, où l'homme avait déployé suffisamment de prouesses techniques et scientifiques pour ébrécher quelque peu le gros pilier de pierre de la réalité. Mais même dans cette situation, la fausse lumière de la science, de la connaissance si tu préfères, ne brillait que dans un petit nombre de pays développés. Une compagnie, ou cabale, menait le mouvement. North Central Positronics. Ainsi se faisait-elle appeler. Pourtant, malgré un gigantesque accroissement de données objectives, il y avait étonnamment peu d'idées perspicaces. Pistolero, nos lointains aïeux ont vaincu la maladie qui pourrit, qu'ils appelaient cancer. Ils ont presque vaincu le vieillissement. Ils ont marché sur la lune. Je n'y crois pas, dit le pistolero platement. À ces mots, l'homme en noir se contenta de sourire et de répondre. Pas besoin d'y croire. Pourtant, c'est vrai. Ils ont conçu ou découvert quantité d'autres babioles, mais cette profusion d'informations n'a produit que peu ou pas de progrès. Il n'y a pas eu d'ode à la gloire des merveilles de l'insémination artificielle, la conception d'enfants à partir de sperme congelé, ou à celle des voitures qui fonctionnaient à l'énergie solaire. Peu de gens semblaient avoir saisi le principe de réalité le plus essentiel. Tout nouveau savoir mène toujours à des mystères encore plus impressionnants. Une plus grande connaissance physiologique du cerveau rend l'existence de l'âme moins possible, et pourtant plus probable, du fait de la nature de la recherche. Ne le vois-tu pas? Bien sûr que non. Tu as atteint les limites de ton entendement, mais peu importe. Ce n'est pas le sujet. Quel est le sujet alors? Le plus grand mystère qu'offre l'univers n'est pas la vie, mais la proportion. La proportion englobe la vie, et la tour englobe la proportion. L'enfant, qui ne s'effarouche pas des prodiges, demande « Papa, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel ?» Et le père répond « Les ténèbres de l'espace. » L'enfant « Et après l'espace, qu'est-ce qu'il y a ?» Le père « La galaxie. » L'enfant « Et après la galaxie ?» Le père « Une autre galaxie. » L'enfant « Et après les autres galaxies ?» Le père « Personne ne le sait. » Tu vois, la proportion nous bat. Pour le poisson, le lac dans lequel il vit, c'est l'univers. Que pense ce poisson lorsqu'il est arrimé par la bouche et qu'on le secoue, qu'on lui fait traverser les limites argentées de l'existence, jusque dans un nouvel univers, où l'air le noie et où la lumière est une folie bleue, où des bipèdes gigantesques sans branchies le fourrent dans une boîte étouffante avec des algues humides pour qu'il y meure. Ou bien, on peut prendre la pointe d'une mine de crayon et l'agrandir. Et là, on atteint une prise de conscience soudaine. La mine du crayon n'est pas solide. Elle est composée d'atomes qui gravitent et tourbillonnent comme des milliards de planètes en pleine démence. Ce qui nous paraît solide n'est en fait qu'un filet relâché qui ne tient que par la force de gravité. Si on les regarde à taille réelle, les distances entre ces atomes peuvent devenir des lieux, des gouffres, des espaces incommensurables. Les atomes eux-mêmes sont composés d'un noyau, et de protons et d'électrons qui tournent. On peut même descendre jusqu'aux particules subatomiques. Et ensuite, des tachyons? Le néant? Bien sûr que non. Tout dans l'univers nie le néant. Suggérer qu'il y a une fin, voilà l'absurdité par excellence. Si tu basculais et tombais à la limite de l'univers, penses-tu que tu trouverais un panneau disant « Voie sans issue » ? Non. Tu trouverais peut-être quelque chose de rond et de dur, comme le poussin qui voit son œuf de l'intérieur. Et si tu devais donner un coup de bec et percer la coquille, ou trouver une porte,
Imagine la lumière immense, torrentielle, qui se déverserait par le trou à la fin de l'espace. Pourrais-tu regarder cette lumière et y découvrir que notre univers tout entier n'est qu'une partie d'un atome de brin d'herbe? Serais-tu contraint de penser qu'en brûlant une brindille, tu incinères une éternité d'éternité? Que l'existence ne s'élève pas vers un infini. Mais vers une infinité d'infini. Ou peut-être as-tu vu la place que tient notre univers dans le grand ordre des choses? Pas plus qu'un atome dans un brin d'herbe. Cela signifierait-il que tout ce que nous percevons, depuis le virus microscopique jusqu'à la nébuleuse de la tête de cheval au loin, que tout cela est contenu dans un brin d'herbe qui n'est appelé à vivre qu'une saison, dans quelque temporalité inconnue? Et si ce brin d'herbe devait être coupé par une faux, lorsqu'il commencera à mourir, la pourriture s'insinuera-t-elle dans notre propre univers et dans nos propres vies, faisant tout jaunir et brunir, desséchant tout? Peut-être ce processus a-t-il déjà commencé. On dit que le monde a changé. Peut-être que c'est ce que nous voulons dire. C'est qu'il a commencé à se dessécher. Songe à quel point nous sommes minuscules au vu d'un tel concept, Pistolero. S'il y a un Dieu en train de nous observer, rendrait-il vraiment la justice pour une race de moucherons au milieu d'une infinité de races de moucherons? Son œil voit-il le moineau tomber, quand ce moineau est moins qu'une particule d'hydrogène flottant seule dans la profondeur de l'espace? Et s'il voit effectivement, quelle doit être la nature d'un tel Dieu? Où vit-il? Comment est-il possible de vivre au-delà de l'infini? Imagine le sable du désert Mohen, celui que tu as traversé pour me trouver, et imagine 1 trillion d'univers, pas des mondes, des univers, emprisonnés dans chaque grain de ce désert, et au cœur de chaque universalité, une infinité d'autres. Depuis notre poste d'observation pitoyable, au ras du sol, nous dominons ces univers. D'un seul coup de pied, nous pouvons terrasser 1 milliard de mondes, les envoyer voler dans les ténèbres en une chaîne qui ne sera jamais achevée. La proportion, Pistolero, la proportion. Poussons plus loin l'hypothèse. Supposons que tous les mondes, tous les univers aient été reliés en un seul ensemble, un seul pylône, une tour, et qu'à l'intérieur, on trouve un escalier, menant peut-être au divin lui-même. Oserais-tu le gravir jusqu'au sommet, Pistolero? Se pourrait-il que quelque part, au-dessus de toute cette réalité infinie, il y ait une pièce? Tu n'oses pas. Et dans l'esprit du Pistolero résonnèrent ces paroles. Tu n'oses pas. Quelqu'un a osé, fit le Pistolero. Et qui cela peut-il bien être? Dieu, répondit le Pistolero d'une voix douce, les yeux brillants. Dieu a osé, ou ce roi dont vous parliez, ou... La pièce est-elle vide, prophète? Je ne sais pas. La peur traversa le visage terne de l'homme en noir, aussi douce et sombre qu'une aile de buse. Et en outre, je ne cherche pas à savoir. Cela pourrait se révéler peu judicieux. Peur de tomber raide mort? Peut-être peur d'un règlement de compte. L'homme en noir resta silencieux quelque temps. La nuit était très longue. La Voie lactée s'étirait au-dessus d'eux, dans toute sa splendeur, mais aussi terrifiante dans les interstices entre ses lampes allumées. Le Pistolero se demanda ce qu'il ressentirait si ce ciel d'encre s'ouvrait et qu'il en jaillissait un torrent de lumière. « Le feu, dit-il. J'ai froid. »« Fais-le toi-même, répliqua l'homme en noir. Le majordome a pris sa soirée. » Le Pistolero somnola un moment, et en se réveillant, il trouva l'homme en noir occupé à le fixer d'un air avide et malsain. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Un vieil adage de Corte lui revint en mémoire. « Tu as vu le derrière de ta sœur ou quoi ?»« C'est toi que je regarde, évidemment. »« Eh bien arrête,
Il fourragea dans le feu, réduisant à néant la précision de l'idéogramme. Je n'aime pas ça. Il regarda vers l'est pour voir si la lumière commençait à poindre. Mais la nuit durait. Tu cherches déjà la lumière? Je suis fait pour la lumière. Ah, tiens donc. Quel impoli je fais d'oser oublier cela. Pourtant, il nous reste beaucoup à discuter, toi et moi. Car c'est ce que m'a dit mon roi et maître. Ce roi, qui est-il? L'homme en noir sourit. Allons-nous donc dire la vérité, toi et moi? Plus de mensonges? Plus de facinerie? Je croyais que c'était le cas. Mais l'homme en noir persista, comme si Roland n'avait pas ouvert la bouche. Peut-il y avoir une vérité entre nous, entre hommes? Non pas comme des amis, mais comme des égaux. Voici une offre qu'on te fera rarement, Roland. Seuls des égaux se disent la vérité, voilà ce que je pense. Les amis et les amants passent leur temps à mentir, piégés qu'ils sont dans la toile de l'estime. Ah, quel ennui! Eh bien, comme je ne voudrais pas t'ennuyer, optons pour la vérité. Il ne lui avait pas fait réponse plus directe de toute cette nuit-là. Commence par me raconter ce que tu entends exactement par facinerie. Mais enfin, l'enchantement, pistolero, l'enchantement de mon roi a prolongé cette nuit, et la prolongera tant que notre palabre ne sera pas close. Et combien de temps ça prendra? Longtemps. Je ne peux pas te dire mieux, je ne le sais pas moi-même. L'homme en noir se tenait au-dessus du feu, et les braises rougeoyantes lui dessinaient des formes sur le visage. Pose tes questions, je te dirai ce que je sais. Tu m'as rattrapé, ce n'est que justice. Je ne pensais pas que tu y parviendrais. Pourtant, ta quête ne fait que commencer. Pose tes questions. Elles nous conduiront bien assez vite dans le vif du sujet. Qui est ton roi? Je ne l'ai jamais vu. Mais toi, tu devras le rencontrer. Mais avant cela, tu devras d'abord rencontrer l'étranger sans âge. L'homme en noir sourit sans méchanceté. Tu devras le tuer, pistolero. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le sens de ta question. Si tu n'as jamais vu ton roi et maître, d'où le connais-tu? Il m'apparaît en rêve. Il est venu à moi en une vision, alors que je vivais pauvre et inconnu, dans une terre lointaine. Il y a de cela une poignée de siècles. Il m'a fait endosser mon devoir, et m'a promis de me récompenser, bien qu'il y eût bien des errances dans ma jeunesse et dans mes jours d'homme, ceux d'avant mon apothéose. C'est toi, cette apothéose, pistolero. Tu es mon apogée. Tu vois qu'il y a quelqu'un pour te prendre au sérieux? Gloussa-t-il. Et cet étranger, il a un nom? Oh oui, il a un nom. Et quel est-il? Légion. Dit l'homme en noir d'une voix douce. Quelque part dans les ténèbres à l'est, là où s'étendaient les montagnes, un éboulement rocheux vint ponctuer ces paroles, et un puma poussa un cri de femme. Le pistolero frissonna, et l'homme en noir tressaillit. Mais je ne crois pas que ce soit ta vraie question, une fois encore. Il n'est pas dans ta nature de réfléchir si loin en aval. Le pistolero connaissait la question. Elle l'avait rongée toute la nuit, et même depuis des années, se dit-il. Elle tremblait sur ses lèvres, mais il ne la posa pas. Pas encore. Cet étranger, c'est un suppôt de la tour comme toi? Oui, là. Il sombroie et se caméléonne. Il est de tous les temps. Pourtant, il en est un plus grand que lui. Qui? Assez avec tes questions. Gémit l'homme en noir. Sa voix visait à la sévérité, et elle sombra dans la supplication. Je ne sais point. Je ne souhaite pas savoir. Parler des choses du monde ultime, c'est parler de la ruine de sa propre âme. Et au-delà de cet étranger sans âge se dresse la tour, et ce que la tour contient, quoi que ce soit. Oui, Murmura l'homme en noir. mais aucune de ces choses n'a à voir avec ta question. Vrai. D'accord, dit le pistolero. Puis il posa la question.
la plus vieille du monde. Vais-je réussir? Vais-je gagner mon but? Si je répondais à cette question, pistolero, tu me tuerais. Je devrais te tuer. Tu as besoin d'être tué. Ses mains étaient descendues sur les crosses usées de ses pistolets. Cela n'ouvre pas de porte, pistolero. Ils ne font que les refermer pour toujours. Où dois-je aller? Commence par l'ouest. Va vers la mer, là où finit le monde. C'est de là que tu dois partir. Il y a un homme qui t'a conseillé. Cet homme que tu as vaincu il y a si longtemps. Oui, Corte! L'interrompit le pistolero avec impatience. Son conseil était d'attendre. C'était un mauvais conseil, car même à l'époque, mes plans contre ton père étaient en marche. Il t'a renvoyé. Et lorsque tu es revenu... Je ne souhaite pas t'entendre parler de ça, fit le pistolero. Et en pensée, il entendit la voix de sa mère chanter. Petit oiseau, bébé, adoré, amène donc ici ton panier. Alors, entends ceci. Lorsque tu es revenu, Martine était partie pour l'ouest, rejoindre les rebelles. C'est ce qu'ils disaient tous, du moins. Et tu l'as cru. Pourtant, avec l'aide d'une certaine sorcière, il t'avait tendu un piège. Et tu es tombé dedans. Bon garçon. Et bien que Martine eût disparu depuis longtemps, il y avait un homme qui te faisait parfois penser à lui, n'est-ce pas? Un homme qui portait l'habit d'un moine et la tête rasée d'un pénitent. Walter, murmura le pistolero. Et bien qu'il fût allé aussi loin de lui-même dans ses réflexions, la vérité toute nue le stupéfia. Toi, Martine n'est jamais partie. L'homme en noir gloussa. À ton service. Je devrais te tuer maintenant. Voilà qui ne serait pas très juste. De plus, tout ça, c'est du passé. Le temps est venu de partager. Tu n'es jamais parti, répéta le pistolero, abasourdi. Tu n'as fait que te métamorphoser. Assieds-toi donc. L'invita l'homme en noir. Je vais te raconter des histoires, autant que tu souhaiteras en entendre. Tes propres histoires, il me semble, seront bien plus longues. Je ne parle pas de moi, marmonna le pistolero. Pourtant, ce soir, tu le devras, afin que nous puissions comprendre. Comprendre quoi? Mon but? Tu le connais. Traverser la tour, tel est mon but. J'ai prêté serment. Pas ton but, pistolero, ton esprit lent, curieux, opiniâtre. Jamais il n'y en a eu de pareil dans toute l'histoire du monde, peut-être dans toute l'histoire de la création. C'est l'heure de la discussion, c'est l'heure des histoires. Alors parle. L'homme en noir secoua la manche volumineuse de sa robe. Un paquet emballé dans du papier métallique en tomba et réverbéra la lueur mourante des braises en une myriade d'éclats lumineux. Du tabac, pistolero. Veux-tu fumer? S'il avait su résister au lapin, cette fois-ci, l'envie eut raison de sa volonté. Il ouvrit le paquet avec des doigts avides. À l'intérieur se trouvait du tabac fin, enveloppé dans des feuilles vertes, incroyablement souples et humides. Il n'en avait pas vu de tel depuis 10 ans. Il roula 2 cigarettes et en mordit l'extrémité pour libérer la saveur. Il en offrit une à l'homme en noir qui l'accepta. Ils prirent chacun une brindille enflammée dans le feu. Le pistolero alluma sa cigarette et fit descendre la fumée aromatique loin dans ses poumons, fermant les yeux pour permettre à ses sens de se concentrer. Il recracha la fumée avec une satisfaction lente. « Est-il bon » s'informa l'homme en noir. « Oui, très bon. » Profites-en. C'est peut-être la dernière cigarette que tu fumes avant très longtemps. Le pistolero accueillit la nouvelle d'un air imperturbable.
Très bien, reprit l'homme en noir. commençons. Tu dois comprendre que la tour a toujours existé, et qu'il y a toujours eu des garçons qui en ont eu vent, et qui n'ont eu de cesse de la posséder, plus que le pouvoir, la richesse ou les femmes. Des garçons qui cherchent les portes qui y conduisent. Ainsi, il y eut palabre, toute une nuit de palabre, et Dieu seul sait quoi d'autre encore, et quelle proportion de vérité se glissa dans tout cela. Mais le pistolero n'en garda ensuite que peu de souvenirs, et pour son esprit étrangement pragmatique, peu lui parut mériter d'être gardé en mémoire. L'homme en noir lui raconta encore qu'il devait se rendre au bord de la mer, qui se trouvait qu'à une trentaine de kilomètres à l'ouest, sans encombre, et que là, il serait investi du pouvoir de tirer les cartes. Mais ce n'est pas tout à fait exact, Avait dit l'homme en noir, en jetant sa cigarette dans les restes du feu de camp. Personne ne veut investir d'un quelconque pouvoir, pistolero. Il est tout simplement en toi. Et je suis bien obligé de te dire que c'est en partie grâce au sacrifice de ce garçon. Et en partie parce que c'est la loi naturelle des choses. L'eau doit descendre la colline. Et toi, tu dois savoir. Tu en tireras 3, d'après ce que je vois. Mais je ne m'en soucie guère et je ne souhaite pas savoir. Le 3, murmura le pistolero, repensant à l'oracle. Et c'est là que commence la rigolade. Mais d'ici là, j'aurais disparu depuis longtemps, pistolero. Mon rôle est terminé à présent. La chaîne demeure entre tes mains. Veille à ce qu'elle ne s'enroule pas autour de ton cou. Sous l'emprise d'une force extérieure à lui, Roland dit « Il te reste encore une chose à dire, n'est-ce pas ?» Oui, fit l'homme en noir, et il sourit de ses yeux sans profondeur, tout en tendant une main vers le pistolero. que la lumière soit. Et la lumière fut. Et cette fois, c'était une bonne lumière. Roland se réveilla près des ruines du feu de camp, et il avait vieilli de 10 ans. Sa chevelure noire s'était raréfiée aux tempes, et elle avait pris les reflets gris de la toile d'araignée à la fin de l'automne. Les rides de son visage s'étaient creusées, sa peau était plus rêche. Ce qu'il restait du bois qu'il avait transporté semblait s'être pétrifié, et l'homme en noir n'était plus qu'un squelette riant dans une robe noire en décomposition. Un peu plus d'eau dans cet ossuaire géant, un crâne de plus dans ce Golgotha. « Mais est-ce vraiment toi ?» se demanda-t-il. « J'ai des doutes, Walter Odim. J'ai des doutes, Martine qui fut. » Il se leva et regarda autour de lui. Puis, dans un mouvement vif et soudain, il tendit la main vers les restes de son compagnon de la nuit passée, s'il s'agissait bien de ceux de Walter. Une nuit qui, par une ruse inconnue, avait duré 10 ans. Il en cassa la mâchoire hilare et la fourra négligemment dans la poche gauche de son jean, en remplacement de celle perdue sous les montagnes. Une bonne affaire. « Combien de mensonges m'as-tu raconté ?» demanda-t-il. « Beaucoup, il n'en doutait pas. Mais il s'y était mêlé de la vérité, ceux qui en faisaient de bons mensonges. La tour, quelque part, devant, elle l'attendait, l'essence même du temps, l'essence de la proportion. » Il repartit vers l'ouest une nouvelle fois, tournant le dos au lever du soleil, se dirigeant vers l'océan, prenant conscience qu'une grande page de sa vie venait de se tourner. « Je t'aimais, Jake, » dit-il à voix haute. Son corps finit par se dérouiller et il se mit à marcher plus rapidement. Avant le soir, il avait atteint la fin de la terre. Il s'assit sur la plage qui s'étendait à droite et à gauche, à perte de vue, déserte. Les vagues venaient s'écraser inlassablement sur le rivage.
martelant, martelant encore. Le soleil couchant peignait sur l'eau une large bande de pyrites. C'est là que le pistolero resta assis, le visage vers le ciel, dans la lumière mourante. Il rêva ses rêves à lui et regarda les étoiles se lever. Sa détermination n'avait pas fléchi, son cœur ne chancelait pas. Ses cheveux, plus fins à présent et grisonnants aux tempes, voltaient autour de sa tête. Les pistolets incrustés de bois de santal de son père pendaient inertes contre ses hanches. Il était seul, mais pour lui, la solitude n'avait rien de mauvais ou d'ignoble. L'obscurité tomba et le monde changea. Le pistolero attendit que vint le temps de tirer les cartes et s'abîma dans ses longs rêves de la tour sombre, de laquelle il s'approcherait un jour dans le crépuscule, sonnant son corps pour y livrer quelques batailles ultimes et inimaginables.